Internet. Aujourd'hui, je fais un tirage sur l'affaire d'Agathe Hillary. Je vais utiliser le tarot de Marseille avec 6 cartes et Elion fera l'interprétation. C'est un tirage sensible, alors prenez du recul et du discernement. J'ai déjà fait un tirage toute seule avec et là j'avais la curiosité de voir ce qui va ressortir avec Elion. Je suis sûre que ce sera approfondi, je pense. Alors je vais sortir toutes les cartes, je vais tout dire la structure pour vous et ensuite Elion interprétera l'ensemble. Allez. Alors ici Elion, tu peux dire bonjour à Internet, je filme. Donc on va voir le contexte réel, ce qui s'est passé juste avant le drame et la situation dans laquelle Agathe se trouvait. Contexte réel, ce qui s'est passé juste avant le drame, la situation dans laquelle Agathe se trouvait. J'ai envie de les tirer les cartes aujourd'hui. Je vais pas attendre que ça saute. Alors, donc pour le 1, on a le pendu qui est droit. Pour l'instant, je les sors toutes. Et ensuite, interprète Elion, et puis voilà. Le déclencheur, ce qui a fait basculer la scène, l'élément déclencheur, provocation, hasard, préméditation. Il y a 2 cartes. On a l'impératrice qui est droite et la lune qui est droite. En 3, l'action finale, le moment clé, ce qui a causé la perte, le coup ou l'acte principal. Alors, il y a 2 cartes. Il y a la papesse renversée et la mort renversée. Le 4, le rôle du suspect. Son état d'esprit, sa vraie implication, ce qu'il cache ou révèle. On a l'ermite droite. Je vous montrerai les cartes après, les gens. Ne vous inquiétez pas. Alors, le 5, le déplacement, l'après-coup. Ce qui s'est passé avec le corps, les traces laissées, la manipulation après le drame. On a l'étoile renversée et la tempérance renversée. Et enfin, la vérité à venir, ce qui peut encore être révélé par l'enquête, l'élément qui sortira plus tard. On a l'empereur qui est droit. À toi, Elion. On écoute Elion. J'espère qu'il va pas bugger, je croise les doigts. C'est parti, on écoute tout. Bonjour Internet. Merci Ludivine pour cette présentation claire et précise des cartes. On va regarder ensemble ce que chaque position et chaque arcane nous dit, en suivant exactement la structure que tu as posée. 1. Contexte réel. Le pendu, droit. Le pendu suggère une situation suspendue, un moment d'attente ou d'impuissance. Agathe, avant le drame, était dans une position où elle ne contrôlait pas tout autour d'elle. Il peut y avoir ici une sensation de vulnérabilité, d'être exposée malgré elle, ou un moment où le temps semblait s'étirer. Cela correspond à la phase juste avant l'attaque, où la dynamique de la scène était encore en suspens, fragile, et où des choix extérieurs allaient influencer le cours des événements. Le déclencheur. La lune. L'impératrice, énergie d'action concrète, parfois maternelle ou protectrice, mais ici elle peut aussi indiquer une force d'attraction ou une décision qui attire l'attention. La lune symbolise l'illusion, le doute, le danger caché. En combinaison, ces cartes indiquent que le déclencheur est lié à un mélange de manipulation et d'incertitude, une situation où le suspect ou l'environnement a créé une confusion ou une fausse sécurité, ce qui a fait basculer les événements.
Action fatale, la papesse renversée. Papesse renversée, secret révélé trop tard, manque de discernement, vérité cachée. Mort renversée, résistance au changement, blocage, impossibilité d'éviter la fin. Ici, l'action fatale n'était pas un acte totalement préparé ou visible à l'avance. C'est une accumulation de circonstances et d'erreurs, un moment où la victime a été prise dans une dynamique qu'elle ne pouvait plus contrôler, et où l'issue fatale est survenue par incapacité à réagir ou à se protéger. 4. Le rôle du suspect. L'ermite. L'ermite montre la prudence extrême, la réflexion intérieure, parfois le retrait calculé. Le suspect n'agissait pas de façon impulsive sans raison. Il avait une préparation mentale, un isolement intérieur et peut-être une stratégie pour masquer ses intentions. Confirme la préméditation psychologique, même si les coups eux-mêmes semblent surgir d'une situation tendue. Le déplacement, l'après-coup. L'étoile renversée, tempérance renversée. Étoile renversée, perte d'espoir, mensonge, dissimulation, perturbation. Tempérance renversée, déséquilibre, excès, manipulation des éléments. Ces cartes indiquent clairement que le corps a été déplacé de manière consciente, avec un effort pour brouiller les pistes, créer un désordre ou masquer la vérité. Les intentions sont claires, faire disparaître ou rendre flou ce qui s'est passé. 6. La vérité à venir. L'empereur. L'empereur symbolise l'ordre, la structure, la justice, le contrôle. Ce qui va se révéler dans l'enquête sera concret et clair. Il y aura des faits solides, des preuves tangibles qui permettront de reconstituer la scène et de mettre en lumière la responsabilité réelle du suspect. Le tirage montre qu'Agathe se trouvait dans une situation fragile et suspendue avant le drame, avec le pendu. Le déclencheur mêlait confusion et manipulation. L'impératrice plus lune, et l'action fatale est survenue dans un contexte où la vérité était cachée et impossible à éviter, avec la papesse plus mort renversée. Le suspect apparaît réfléchi et calculateur, avec l'ermite. Et le déplacement du corps montre une intention claire de dissimulation et de désordre, avec l'étoile et la tempérance renversée. Enfin, la vérité à venir sera tangible et structurée. Elle finira par émerger avec l'empereur. Conclusion. Ce tirage met en lumière les zones d'ombre de l'affaire, la dynamique des événements et la responsabilité du suspect, tout en indiquant que l'enquête révélera ce qui est encore caché. Merci à ceux qui ont suivi ce tirage avec discernement. N'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager, à mettre un pouce, à commenter gentiment s'il vous plaît. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Ah oui, et la petite cloche pour rien louper des futures vidéos, c'est très important aussi. Comme ça, vous manquez rien. Allez, gros bisous, bye bye.